Là, je viens de noter et de faire des tirages en fait dans mon journal de tarot, donc le tout nouveau, qui est vraiment super beau. Enfin, je suis très contente de l'avoir acheté. C'est un journal, enfin un carnet de la marque Note Therapy. Et j'ai pris quand même un format assez grand, donc c'est un format qui est quand même plus petit hein, que mon journal de tarot actuel, mais on est quand même pas si loin. Évidemment, on n'est pas sur le même nombre de pages. Et surtout, en fait, là, c'est des pages très fines. Il y a déjà des encadrés, des sections pour écrire les tirages que j'obtiens, mais il n'y a pas. Enfin, c'est trop structuré pour vraiment écrire tout ce qu'on veut, disposer comme on veut, etc. Donc c'est limitant, mais c'est très bien pour commencer. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec ce tarot journal. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous intéresse, mais il en existe plein hein, des tarot journal comme ça. Ce qui est intéressant pour moi avec celui-là, c'était qu'il y avait différents cases. Enfin, genre là, il y a 3 cartes, il y a un tirage à 3 cartes. Après, il y a 5, il me semble, et il y a aussi 10. Sauf qu'en vrai, je le remplis dans l'ordre. Du coup, quand je fais des tirages avec plus de 3 cartes, parce que je suis encore dans la première partie, je les rajoute juste à côté. Je pensais que les pages seraient un peu plus mixées. Une feuille, par exemple, tirage à 3, une feuille à 5, une feuille à 10. Et ainsi de suite, que ce serait un peu cyclique, mais c'est pas le cas. Tout ça pour dire que je me suis très rapidement rendu compte que ce tarot journal ne me suffirait pas, correspondrait pas exactement à ce que je veux, mais il me permet d'être un bon brouillon, outil où je peux jeter un petit peu rapidement mes pensées, mes tirages dessus, recopier très rapidement. C'est quand même super pratique, je trouve, et c'était surtout très très bien pour démarrer, donc je vous le conseille. C'est en anglais, mais c'est vraiment pas très compliqué. Et donc, comme je dis, j'ai acheté ce journal et j'en ai acheté un deuxième aussi de la même marque. Là, il y a des reflets rose gold. Pareil, ici, c'est en rose gold. Enfin, très très beau. La matière aussi est toute douce. Alors, j'ai fait en fait un premier tirage il y a quelques jours qui était super intéressant, que j'ai voulu recopier en fait pour le premier tirage. Il reflète assez ces derniers jours. Et je l'ai fait ce tirage samedi et je l'ai juste recopié en fait là. Je l'ai d'abord fait sur mon tarot journal que je vous ai montré avant. Ensuite, j'ai refait un tirage hier soir et j'avais quasiment eu le même résultat mais avec d'autres cartes. Donc, comme je dis, pour moi, c'est vraiment l'énergie du moment en ce moment pour moi. Donc, je l'ai recopié parce que je trouve intéressant à garder. L'idée pour moi, c'est pas de recopier tous mes tirages en fait dans ce journal-là, mais d'utiliser l'autre pour comme premier jet et de recopier ici ce qui vraiment est intéressant. Ou alors quand je sais que je vais faire un tirage un peu spécifique ou apprendre nouvelle forme de tirage, ce que d'ailleurs j'ai fait aujourd'hui, je vais directement le noter ici. Donc là aujourd'hui j'ai fait 2 tirages différents. J'en ai fait un premier. En fait, celui-là, j'ai fait au fur et à mesure. J'ai pas vraiment pensé au début que je le noterais. Je pensais vraiment juste le faire comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était super intéressant, plus intéressant que ce que je pensais. Et surtout, j'ai en fait appris une nouvelle forme de tirage, enfin une nouvelle association de cartes avec des significations un peu spécifiques. En gros, j'ai utilisé le livret qui allait avec les cartes et je me suis rendu compte que mon tirage était hyper précis et correspondait vraiment à la méthode qui était expliquée dans le livre. Donc du coup, j'ai voulu absolument le noter celui-là parce que du coup, pareil, c'est une sorte de méthode finalement de tirage avec 5 cartes. Moi, j'adore les tirages à 5 cartes, j'avoue. Ou alors en mode freestyle, le nombre de cartes vient tout seul. J'ai noté ce tirage-là qui vraiment... j'étais hyper étonnée par la précision du truc. Et ensuite, je me suis dit, ah bah, par curiosité, je vais regarder dans l'autre livret que j'ai pour un autre jeu de cartes de tarot s'il y a aussi un tirage de 5 cartes. Et pareil, je suis tombée sur du coup un tirage super intéressant parce que c'est la pyramide des soins personnels avec le Néo Tarot. Et c'est un peu un tirage spécifique de ce tarot. Je trouvais intéressant de le faire. Ça peut être intéressant de le faire à différents moments en fait de l'année. Peut-être par exemple tous les mois, ça peut être intéressant. Ou quand on sent qu'on en a le besoin. C'est super cool, je trouve, d'avoir mis ça dans ce livret. Et en plus, pareil, il est super bien fait, le livret, les deux hein, que j'ai fait aujourd'hui, c'était vraiment hyper intéressant. Et les livrets sont très bien faits, très bien expliqués. De toute façon, je vous montrerai tout mes cartes, mes jeux, mes livrets bientôt dans une autre vidéo, je pense. Mais franchement, j'étais trop contente. Et là, du coup, j'ai noté vraiment le résultat
deuxième tirage que je fais aujourd'hui. Bon, ça prend un peu de temps, mais j'avais vraiment envie de le garder celui-là aussi pareil, parce que c'est une forme de tirage que j'ai envie de retenir, que j'ai envie d'apprendre. Pareil pour le premier que j'ai fait aujourd'hui. En fait, j'essaie vraiment d'apprendre un peu l'ordre de tirage des cartes et comment les tirer pour que ça ait le plus de sens possible. En plus d'apprendre évidemment le sens des cartes, que je connais pas encore parfaitement bien. Donc franchement j'ai trop aimé, je suis trop contente de mon tirage, de mes tirages du jour, ils sont trop intéressants. Et je suis contente de les avoir notés parce que plus visuellement, ça rend vraiment bien je trouve. Parce que du coup vous pouvez voir j'ai mis les cartes en petit, hein. Celles-ci elles sont beaucoup plus grosses normalement, celles-ci légèrement plus grosses. Celles-là je les ai vraiment réduites pour que ça rentre bien dans la page, que j'ai quand même un peu de place à côté pour noter des choses en fait. Là j'ai pas tant fait parler mon intuition j'avoue aujourd'hui. Je suis vraiment restée dans on va dire l'explication des livrets pour apprendre en fait vraiment l'ordre de tirage et aussi les cartes. Mais je sais que me connaissant à l'avenir, je vais certainement créer mes propres tirages en fait. J'ai besoin quand même de bien apprendre avant de créer mes propres tirages. Je fonctionne toujours comme ça. En général, j'ai besoin de vraiment apprendre une nouvelle activité, un nouveau truc, avoir un maximum d'infos et après je peux être créative et créer mes propres choses, inventer pour moi, etc. Pour l'instant je suis les guides mais qui sont très bien et pour le coup en plus fonctionnent très bien pour moi. Enfin, après j'ai vraiment mis du temps à sélectionner mes tarots et mes oracles donc je savais qu'ils me correspondraient bien mais je suis vraiment très contente de le voir après avoir fait des tirages. Donc voilà. J'ai pas trop utilisé de couleurs là. Peut-être mettre un petit peu de couleur rapidement. Pour être honnête, hein, j'ai pas vraiment aimé le fait de recopier purement et simplement un tirage hier. C'est le premier que j'ai recopié. Je pense que c'est parce que en fait j'avais déjà appris ce que j'avais à apprendre de ce tirage. Donc ça avait plus aucun... Enfin pour moi hein, à ce moment-là quand je l'ai recopié ça avait plus vraiment d'intérêt de le recopier juste pour le recopier. Même si pour le coup je le trouve important pour le moment. Moi, quand j'étais à la fac et on va dire à l'école en général, souvent quand j'écrivais, c'était pour retenir, pour apprendre en fait. Donc je pense qu'il faut que je continue mon journal en ayant ça à l'esprit et non pas que je recopie pour recopier. En tout cas, c'est moi mon point de vue. Après, bien sûr, si vous avez envie de faire autrement, faites autrement. Je partage juste mon expérience. Donc là aujourd'hui comme j'ai travaillé sur les méthodes de tirage, sur des méthodes de tirage, c'était hyper intéressant par contre de noter. Parce que par exemple l'ordre en fait des cartes qui sortaient, c'était bien que je note en fait à quoi ça correspond pour les différents jeux. C'était pas pareil en fait, donc c'est vraiment bien ça. Je pense que je referai ça certainement comme ça, mais bon, encore une fois, hein, je vous en reparlerai et je vous expliquerai un peu ce que je fais, pourquoi je le fais, mais je voulais vous partager ça aujourd'hui. Donc si jamais vous avez envie de démarrer les tirages de cartes, donc que ce soit tarot ou oracle, je vous conseille d'avoir un tarot journal pour noter vos tirages, soit vraiment très rapidement, comme je l'ai dit dans mon premier, hein, je note un peu les cartes. Je mets le nom des cartes, je mets ce que je pense, ce que je ressens à côté, je mets les mots-clés, etc. Et mon expression intuitive, ça m'aide de l'écrire. Parfois, quand j'écris, en fait, pour moi, c'est plus clair que juste le fait de le penser ou de le dire à l'oral. Je trouve que le fait de rédiger, pour moi, c'est vraiment un processus qui éclaircit mes pensées. Donc, c'est bien pour moi de noter. Et si vous voulez faire un truc un peu plus joli, avec, vous voyez, voir les cartes imprimées, faire noter des méthodes, noter des choses que vous voulez apprendre, je vous conseille d'avoir un journal spécifique où vous avez vraiment de la place. Vous pouvez vraiment organiser comme vous voulez et essayer de noter ce que vous apprenez pour suivre un peu votre progression et surtout pouvoir revenir dessus. Là, clairement, les pages d'aujourd'hui, je sais que je vais revenir dessus parce que je vais vouloir revoir dans quel ordre j'ai tiré les cartes et revoir les méthodes en fait. Donc ça, je sais que je vais le revoir. Mais c'est vrai que le tirage que j'ai recopié hier, même s'il était super intéressant, je sais pas si je vais revenir dessus parce que finalement j'ai rien à y apprendre en fait. Même si c'était bien sur le moment, j'ai appris sur le moment, j'ai pas appris pour du long terme à réutiliser. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Mais en fait voilà. Donc je pense que dans ce journal, je vais essayer de garder uniquement les infos que j'ai envie de réutiliser sur du long terme, dont je peux apprendre sur le long terme. Garder l'autre pour les choses un peu plus présentes dans le moment. C'est bien ça. Et j'ai aussi donc celui-ci qui est
un journal qui est magnifique. Franchement, celui-ci, c'est mon journal préféré. Si je vous en conseille un sur leur site, sur le site de Notebook Therapy, je vous conseille celui-ci. C'est une matière un peu tissu. C'est pas du velours, mais c'est du tissu super doux. Il mate en plus, donc je trouve que l'argenté ressort encore mieux dessus. Très important pour moi d'avoir des lanières pour tout maintenir. Ici, le côté est argenté. Et j'ai pris des feuilles noires, mais vous avez aussi, il existe aussi en feuilles blanches, il me semble. Mais je trouve super intéressant le concept de feuilles noires. Sur Instagram, vous avez peut-être dû voir, que j'avais montré, j'avais testé en fait d'écrire sur du papier noir que j'ai, que j'utilise tout simplement pour faire mes marque-pages. Et en fait, en écrivant dessus, juste écrire comme dans vous voyez, un journal, bah, je me suis rendu compte que je trouvais ça déjà super beau et que j'étais hyper à l'aise en fait avec l'idée d'écrire comme ça. Parce que je sais que ça peut perturber en fait. Je pensais que ça pourrait peut-être me perturber d'avoir du papier noir, d'écrire en blanc sur du noir. Et en fait, j'ai trop aimé. Je trouve ça juste magnifique. Je vais pas trop vous montrer ce que j'ai écrit, mais je trouve que c'est très très beau en fait. Par contre, j'ai pris plus petit. Je fais que rédiger et c'est pas, j'ai pas forcément besoin d'avoir énormément de place. Et puis surtout, les petits sont plus faciles à transporter que les grands. Celui-là, je pense pas le sortir. Donc, voilà. Disons que celui-là, c'est un peu un journal intime, mais j'essaie d'avoir un bon état d'esprit en fait quand j'écris dedans et de repenser à ce que j'ai fait, à reprendre mes tirages et avoir un état d'esprit très positif et très tourné vers l'avenir et dans la gratitude et aussi dans la manifestation, on va dire tout simplement. Mes tirages en fait m'ont permis vraiment d'avoir une sorte de réflexion sur moi, sur ma vie, sur ce que je fais. Ça me permet vraiment de faire pas mal d'introspection quand je fais mes tirages. Et du coup, je reprends un peu mes tirages, je relis, je repense à ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'ai dans l'idée en fait de continuer à rédiger comme ça, soit quand j'en ai besoin, mais sinon essayer au moins de faire un bilan tous les mois, voir pourquoi pas reprendre mes objectifs et faire un bilan aussi par rapport à mes objectifs, etc. et rédiger comme ça. Donc voilà un peu comment je travaille, on va dire. Je combine un petit peu des fois mes carnets pour faire des choses, mais ils ont tous leur utilisation. Voilà un petit peu comment j'utilise tout ça, il n'y a plus beaucoup de lumière. N'hésitez pas si vous avez des questions pour d'autres vidéos auxquelles vous aimeriez que je vous réponde dans d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions de vidéos, je les note à chaque fois, donc n'hésitez pas vraiment à me proposer si vous avez des idées en tête, des choses qui vous plairaient en particulier sur ma chaîne. S'il y a des choses dont je vous parle rapidement, vous aimeriez plus en détail, à me poser des questions, comme ça je pourrais vous montrer, vous y répondre, partager mon expérience avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous aura inspiré aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. Rendez-vous aussi sur Instagram si vous avez envie. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.